Premièrement, je voulais parler de Dieu. Alors, une question que je m'étais posée en fait pour entre guillemets prouver l'existence de Dieu, la présence de Dieu dans ma vie, c'était si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Alors, déjà j'avais pris des choses très basiques du genre, je sais pas, on voit pas les bactéries par exemple, à l'œil nu, on voit pas les bactéries. À l'œil nu, on voit pas l'électricité. À l'œil nu, on ne voit pas l'ADN par exemple qui compose les cellules de notre organisme. On ne voit pas toutes ces choses qui sont microscopiques, qui sont minuscules. On ne les voit pas à l'œil nu. Et tout ce qu'on perçoit d'elles, c'est en fait leur impact, leur influence, leurs résultats. Par exemple, l'ADN, le résultat de l'ADN, c'est ce qu'on est aujourd'hui, les caractères héréditaires, les maladies héréditaires aussi. L'électricité, son résultat, c'est la lumière, c'est le fait que mon frigo fonctionne, c'est le fait que voilà, j'ai internet chez moi. Et puis le résultat des bactéries, cet immense, ce monde en fait, cette planète sur laquelle on vit, c'est le résultat d'actions bactériologiques. Donc vraiment, on ne voit pas ces petites choses, mais tout ce qu'on perçoit de ces petites choses, ce sont de grandes choses et des choses puissantes. Donc vraiment, ce que je me suis dit au début, c'est que les choses les plus petites, celles qui sont si inconsidérables, sont en fait celles qui ont le plus d'impact. Donc vraiment, les choses que l'on ne voit pas, j'ai vraiment grand intérêt à m'y intéresser parce que je ne sais pas quel peut être l'impact dans ma vie, qu'est-ce que je peux recevoir, enfin, qu'est-ce que ça fait, quelle est cette puissance qui m'est étrangère au départ, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, quelle est la puissance de Dieu. Donc c'est vraiment la question que je me suis posée, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, déjà je me suis dit je vais supprimer tout préjugé, je ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je ne le vois pas, ça veut juste dire que je ne le vois pas. Voilà. Autant que le révélateur de l'électricité, par exemple, ça va être un ampèremètre, un voltmètre. Le révélateur des bactéries, ça va être de les observer sous un microscope. Le révélateur de la gravité, de l'existence de la gravité, ça va être la pomme de Newton. Donc chaque chose invisible a son révélateur, a sa lentille ou sa lunette. Donc vraiment, observer Dieu, observer la présence de Dieu, je dis même pas l'existence mais la présence, parce qu'on existe tous, mais est-ce qu'on est vraiment présent? C'est vraiment quelque chose dans l'esprit et c'est un tout quoi. Donc je me suis dit, je vais observer Dieu avec la bonne lunette. Donc c'est vraiment à la base, vous voyez, une démarche scientifique, parce que je suis vraiment scientifique et je crois vraiment que Dieu nous rencontre au travers des traits de notre personnalité, de nos penchants, de nos passions, de nos centres d'intérêt. Et donc je me suis dit, j'observais le Seigneur au travers de la lunette de la foi. C'est vraiment une expérience. Donc encore une fois, comme on fait des expériences scientifiques sur l'existence d'une chose, et ben moi je me dis que pour expérimenter Dieu, déjà c'est une expérience qui est personnelle, ça se fait au travers des bons instruments, des bons outils. C'est vraiment celui d'ouvrir les yeux de son cœur et vraiment d'oser croire en lui. C'est oser à un instant T de sa vie dire voilà, j'aimais l'hypothèse que Dieu existe et vraiment j'ai envie d'expérimenter son existence, et je peux vous assurer qu'on passe de l'existence de Dieu à la présence de Dieu. Donc si vous voulez savoir ce que Dieu a fait dans ma vie, concrètement des fruits, vous pouvez les trouver dans ma vidéo précédente qui est en anglais, mais je suis sûre que vous êtes bilingue et que vous pouvez tout comprendre. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo en français parce que je me suis dit que finalement c'est peut-être plus fluide et plus vivant. Donc voilà, si ce que je vous ai dit, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je suis pas là pour convertir qui que ce soit, je suis là pour partager une passion, et ma passion c'est vraiment le nom de Jésus. Voilà, j'espère que ça vous aura encouragé pour les chrétiens dans votre propre foi, votre propre chemin avec Christ, et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, franchement, dare to believe.